C'est l'histoire du diable qui abandonne l'enfer pour faire la fête à Los Angeles et qui tombe amoureux et cherche la rédemption de Dieu et de ses frères anges. Lucifer devient le thérapeute de l'enfer pour aider les âmes damnées à échapper à leur culpabilité et aller au paradis. Tout commence avec Lucifer forçant un policier à accepter un pot de vin après avoir été pris en excès de vitesse. Au bar de Lucifer, Amenadiel, son frère aîné, arrive et conseille à Lucifer de retourner en enfer. Une femme que Lucifer avait aidé à construire sa carrière musicale est abattue en sa présence. En conséquence, la police, accompagnée de la détective Chloé Decker, se rend sur les lieux pour inspecter. C'est à la scène de crime que Lucifer et Chloé se rencontrent pour la première fois. En essayant d'arrêter le meurtrier, Chloé est blessée par balle et est sauvée par Lucifer. Lucifer consulte une psychothérapeute, le docteur Linda Martin, et après sa séance avec elle, il la paie avec du sexe. Intriguée par les antécédents étranges de Lucifer, Chloé commence à enquêter sur lui. Lucifer tente de charmer Chloé, mais est choqué d'apprendre que Chloé est immunisée contre ses pouvoirs de diable. À la recherche de réponses, il aide Chloé sur une scène de crime qui lui a été assignée. Une fois de plus, Amenadiel, le frère aîné de Lucifer, se présente dans la chambre de Lucifer et l'encourage à retourner en enfer. Pendant ce temps, Lucifer continue sa relation avec le docteur Martin en allant à ses séances et en la payant avec du sexe. Plus tard, Lucifer aide un joueur de football célèbre à séduire une femme en utilisant ses pouvoirs. Cependant, les choses tournent mal lorsque le joueur de football se réveille et trouve la femme morte. Il informe Lucifer du développement qui appelle Chloé. Tous les faits montrent clairement que le joueur de football est responsable du meurtre. Ainsi, Chloé l'arrête malgré les supplications de Lucifer. En même temps, quelqu'un se fait passer pour Lucifer et détruit son image dans le processus. Avec l'aide de Lucifer, Chloé et son ex-mari Dan parviennent à résoudre l'affaire. Ils prouvent que le manager était responsable du meurtre. Ensuite, l'ex-mari de Chloé, Dan, partage un nouveau cas avec elle. Lindsay Jolson a disparu après avoir assisté à un événement organisé par Carver Cruz. Dan voulait que Chloé collabore avec lui pour résoudre l'affaire, comme cela les aiderait à découvrir la vérité plus rapidement. Pendant ce temps, Lucifer informe Chloé que la seule raison pour laquelle il travaillait avec elle était de la séduire. Chloé jure qu'elle ne couchera jamais avec lui. De retour chez Lucifer, son frère Amenadiel rend visite à Maze pour essayer d'obtenir plus d'informations sur Lucifer. Mais Maze refuse de lui donner quoi que ce soit. Encore une fois, Lucifer utilise ses pouvoirs pour découvrir la controverse entourant l'affaire. Lors d'un défilé de mode organisé par Benny Choi, une fille est abattue. L'affaire de meurtre est confiée à Chloé et Dan. Lucifer rend visite au patron de Chloé, Olivia, au bureau et conclut un accord avec elle. Lucifer lui promet de l'aider à obtenir ce qu'elle désire le plus, devenir la première femme chef de la police, si elle lui permet d'aider dans les affaires de police. Olivia accepte et fait de Lucifer un intermédiaire dans l'affaire en cours. Après une série de rebondissements, Benny Choi et son assistant sont découverts comme étant les responsables des fusillades lors du défilé. Ils sont ensuite arrêtés. Lucifer informe également Chloé qu'il est consultant civil officiel pour le LAPD. Le conteneur de Lucifer est volé sur une scène de crime. Il doit maintenant travailler avec Chloé pour trouver un indice sur l'affaire. Lucifer refuse de révéler le contenu réel du conteneur à Chloé malgré toutes ses questions. En raison de l'impatience d'obtenir des informations, Amenadiel va voir la psychothérapeute de Lucifer, le docteur Linda. Toutes les tentatives d'Amenadiel pour obtenir des informations échouent. Après avoir récupéré le conteneur, Lucifer découvre que certains des contenus secrets manquent. Les ailes de Lucifer ont disparu et ne sachant que faire d'autre, il rencontre Amenadiel. Malheureusement, Amenadiel refuse d'aider Lucifer. En revanche, Chloé accepte de l'aider. À la fin de la journée, Lucifer est furieux lorsqu'il apprend que l'affaire de ses ailes manquantes a été planifiée par Amenadiel pour le ramener en enfer. Ensuite, un certain thérapeute, le docteur Bernie Shaw, a récemment été tué dans son bureau. Lucifer a loué Bernie pour son travail pendant que Chloé assurait à la femme de Bernie qu'il découvrirait qui l'avait tué. Après avoir interrogé un informateur, la femme du docteur Bernie devient immédiatement suspecte dans la mort de son mari. Il s'est avéré par la suite que le docteur Bernie avait une liaison avec l'une de ses patientes. Cependant, ce n'était pas elle qui l'avait tué. Un autre thérapeute, le docteur Medina, qui avait le béguin pour la femme du docteur Bernie depuis longtemps, a découvert l'affaire et a tué le docteur Bernie. Lucifer est retourné dans sa boîte de nuit et a confronté Maze. Il savait que Maze l'avait trahi. Elle a essayé de se défendre, mais Lucifer ne voulait pas l'entendre. Il a mis fin à leur relation et est parti.
Lucifer reçoit la visite surprise d'un prêtre qui était venu chercher son aide pour sauver un jeune garçon. Lucifer décline, car il ne veut pas travailler avec quiconque au service de son père. Le lendemain, Lucifer a invité Chloé à enquêter sur la raison pour laquelle le prêtre était venu le voir. Ils ont rendu visite à Lenny Arrieta pour le trouver mort dans son bureau. Pendant ce temps, il est révélé qu'Amenadiel avait ressuscité un flic, Malcolm, pour son plan machiavélique. Les événements ultérieurs ont prouvé que le conseiller du centre de la jeunesse, Eric Doyle, était responsable du meurtre du jeune garçon. Malcolm révèle à Dan qu'il est allé en enfer et que la seule façon de rester en vie était de tuer Lucifer. Malcolm dit à Dan qu'il allait l'accuser du meurtre de Lucifer et tout le monde allait le croire parce qu'il était l'ex-mari jaloux. À la fin de la saison, Lucifer règle tout le problème, Malcolm, mais quelque chose de pire se produit. Lucifer apprend de Dieu que leur mère s'est échappée de l'enfer. Lucifer demande l'aide de Chloé pour retrouver sa mère. Peu de temps après, la mère de Lucifer arrive dans son penthouse. Contrairement à ce que Lucifer pensait, sa mère prétendait qu'elle voulait renouer et devenir une meilleure mère. Lucifer a du mal à le croire et est certain qu'elle a tué des gens dans un hôtel. Comme il n'avait pas de preuves contre sa mère, il la laisse aux soins de Maze. La mère de Lucifer et Maze ont eu une dispute et Maze a dit par erreur à la mère que Lucifer avait conclu un marché avec Dieu pour la ramener en enfer. Après avoir entendu cela, la mère de Lucifer l'a violemment heurté et a réussi à s'échapper. Lucifer est réuni avec sa mère tout en résolvant une affaire. De retour au penthouse de Lucifer, au luxe, sa mère révèle qu'elle est celle qui l'a chassé du ciel. Elle explique qu'après sa rébellion, Dieu avait voulu le détruire. Elle a supplié Dieu de le condamner en enfer à la place. Elle l'avait fait par amour pour lui. Lucifer informe sa mère qu'elle peut rester avec lui pour l'instant. D'un autre côté, Chloé et Lucifer ont une nouvelle affaire entre leurs mains. Il s'agit de l'affaire d'un tueur en série. En ce qui concerne les affaires familiales, Amenadiel a l'occasion de rencontrer leur mère, et Lucifer la punit en décrétant qu'elle restera sur Terre sous forme humaine. Chloé est impliquée dans un accident de voiture que Lucifer attribue à sa présence chez Maze. Chloé et Lucifer se rendent sur une scène de crime tout en discutant de sa décision de déménager hors de la maison de sa mère. Pendant ce temps, la mère de Lucifer peine à s'adapter à la vie de Charlotte. Chloé quitte avec succès la maison de sa mère et accepte que Maze puisse être sa colocataire. Il est révélé que Lucifer avait précédemment conclu un marché avec Dieu pour sauver la vie de Chloé et que cela avait trait au retour de sa mère en enfer. Chloé est victime d'un accident de voiture et Lucifer l'impute au fait qu'elle vit avec Maze. Chloé et Lucifer se rendent sur leur prochaine affaire qui concerne la mort d'une star de cinéma déchue, Wesley Cabot. Sur la scène de crime, Lucifer reconnaît son frère Uriel, qui est venu réclamer sa part du marché. C'était soit Lucifer ramenait sa mère, soit il perdait Chloé. Amenadiel s'approche d'Uriel, mais puisqu'il a perdu ses pouvoirs, Uriel le passe à tabac. Lucifer rencontre Uriel et ils se battent, ce qui se termine par la mort d'Uriel. Lucifer pleure la mort d'Uriel en buvant. Pendant ce temps, Amenadiel se blâme pour la mort d'Uriel. La fille de Chloé, Trixie et Maze vont faire du porte-à-porte ensemble. Chloé conseille à Lucifer de consulter son thérapeute avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Lucifer suit le conseil de Chloé et va voir le docteur Linda. Lorsque le docteur Linda demande la vérité, Lucifer lui révèle sa véritable nature. Ensuite, l'homme qui a tué le père de Chloé, Joe Fields, obtient une permission de sortie de prison pour rendre visite à sa famille. Chloé se dispute avec le directeur de la prison, estimant que c'était une mauvaise décision, mais il ne l'écoute pas. Elle décide donc de suivre le fourgon blindé qui le ramène à Los Angeles, pour découvrir que Joe Fields a été tué à l'intérieur du camion. Chloé étant la première sur les lieux, Dan l'interroge. Chloé est retirée de l'affaire et rentre chez elle pour passer du temps avec sa fille Trixie. La fille de Joe, Tina Fields, rend visite à Chloé chez elle et lui montre un clip où son père avoue son innocence. Entre-temps, le meurtrier de Joe Fields est arrêté par Dan et Lucifer. Chloé est choquée d'apprendre que Joe Fields n'était pas celui qui avait tué son père. Tous les faits obtenus désignaient le directeur de la prison comme étant le responsable de tous les crimes. Lucifer emmène Amenadiel et Maze dans la forêt où il avait enterré Uriel. Ils arrivent sur le site de l'enterrement. Cependant, quelqu'un l'avait déjà creusé. Lucifer leur dit que le corps d'Uriel était là, mais que la lame d'Azraël n'y était pas. Elle semblait être tombée entre les mains des humains. Lucifer ordonne à Amenadiel et à Maze de déplacer le corps d'Uriel pour qu'il ne soit pas découvert. Un expert médico-légal du département de police est là, aide Lucifer à analyser le site et il garde cela secret vis-à-vis de Chloé.
Après quelques meurtres, Lucifer parvient à récupérer la lame de Dan sur une scène de crime. Ensuite, la mère de Lucifer arrive chez lui et voit la lame avec lui. Elle informe Lucifer et Amenadiel qu'elle veut retourner au ciel pour réunir la famille. Amenadiel manifeste son intérêt d'y retourner, mais Lucifer refuse, affirmant que Los Angeles était chez lui. La mère de Lucifer, la déesse, a tenté différentes mesures pour convaincre Lucifer de quitter la Terre. Elle pousse son client à poursuivre Lucifer depuis son penthouse. La déesse tente également de tuer Chloé, mais Amenadiel l'arrête. Alors que le procès du meurtrier du père de Chloé est en cours, Amenadiel rencontre la mère de Chloé pour la première fois et tout s'assemble. Il se précipite vers la déesse pour lui dire ce qu'il a découvert. Il lui dit que 35 ans plus tôt, Dieu lui avait dit de visiter la terre et de bénir un mariage. Amenadiel est allé sur terre pour bénir le couple et ils ont conçu une petite fille nommée Chloé. La déesse a dit à Amenadiel que Chloé n'était pas un obstacle à leur plan, mais qu'elle était le moyen pour lui de retrouver ses pouvoirs. Le lendemain, Maze montre à Chloé un journal qui titrait que le meurtrier du père de Chloé, Perry, avait été tué. Pour la première fois dans la série, Chloé embrasse Lucifer après avoir résolu une affaire. La scène coupe pour révéler une autre affaire et pendant que Chloé, Dan et Lucifer sont occupés à résoudre le problème, la déesse s'approche de Maze. La déesse explique à Maze que Chloé est divine. Et Dieu l'a placée sur la route de Lucifer ici sur Terre. Maze ne veut pas la croire, alors la déesse propose de lui montrer la preuve. La déesse explique également à Lucifer qui est Chloé pour lui, ce qui le met en colère. Lucifer disparaît pendant 2 semaines et revient à Los Angeles avec une femme, Candy. Chloé dit à Lucifer qu'elle n'a plus besoin de lui. Elle ajoute que leur partenariat a pris fin lorsqu'il est parti sans un mot il y a 2 semaines. Lucifer quitte le commissariat avec Candy alors que Chloé retourne à son affaire. Il s'avère plus tard que Candy prétendait seulement être la femme de Lucifer pour découvrir ce que la déesse planifiait. Elle conseille à Lucifer de ne pas ruiner sa relation avec Chloé. Lucifer, Amenadiel et la déesse élaborent un plan pour retourner au ciel. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Lucifer envoie donc la déesse dans un monde sans humains. Pendant ce temps, les ailes de Lucifer ont repoussé et il n'en est pas heureux. Il essaie de les couper, mais elles repoussent à nouveau. Le poste de police de Chloé a un nouveau chef en la personne du lieutenant Marcus Pierce. En même temps, Lucifer découvre que le mystérieux Sinnerman pourrait être un peu trop intéressé par ses allées et venues. Lucifer reprend les affaires en faveur car c'est ce dans quoi le Sinnerman trafique aussi. Il coupe à nouveau ses ailes et Linda et Amenadiel nouent des liens tout en se débarrassant des restes plumeux. Au cours des 4 premiers épisodes, Maze se rend au Canada pour traquer une prime dangereuse. Ce qui commence par être meurtrier devient amoureux lorsqu'elle réalise qu'il a été piégé. Amenadiel joue le bon frère et rappelle à Lucifer qu'il n'est pas mauvais. Il punit les méchants. Après que la mère de Lucifer ait quitté son corps à la fin de la saison 2, la véritable Charlotte Richards revient sur Terre et a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie et à ses souvenirs de son séjour en enfer, Lucifer l'aidant. Lucifer se rend à Las Vegas pour aider Candy, son ex-femme, ce qui conduit Chloé à saccager son appartement sous l'emprise de l'alcool et de la jalousie. Nous découvrons qu'Ella compte les cartes et a été interdite de casino. Chloé prend des traits de personnalité de Lucifer dans une affaire. Charlotte tente de devenir une meilleure personne pour éviter de retourner en enfer. Nous faisons la connaissance du Sinnerman. Linda et Amenadiel s'embrassent. Maze est jalouse. Le Sinnerman se crève les yeux pour que Lucifer ne puisse pas le contraindre à parler. C'est perturbant. L'intrigue du Sinnerman se conclut de manière plutôt décevante, mais nous apprenons que le mystérieux Pierce est en réalité Caïn, le premier meurtrier du monde, condamné à errer éternellement sur Terre. Lucifer tente de reconquérir la faveur de Chloé après avoir dépassé les limites lors de l'enquête sur le Sinnerman, mais il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Amenadiel et Linda essaient de rester éloignés l'un de l'autre pour le bien de Maze. Pierce tente de quitter la ville, mais Lucifer le convainc de rester en lui promettant de trouver un moyen pour l'immortel de mourir. Pierce et Lucifer se font passer pour un couple marié pour rattraper un tueur de banlieue. Dan et Charlotte sortent ensemble. Amenadiel refuse d'aider Lucifer à enlever la marque de Caïn pour que Pierce puisse mourir. Ella découvre que son cher grand frère est impliqué dans un crime lié au diamant. Amenadiel et Pierce se battent, Charlotte commence une thérapie avec Linda. Maze ruine son amitié avec Linda à cause de la situation avec Amenadiel. Lucifer ignore Chloé pour tenter de la protéger. Chloé et Pierce sortent ensemble malgré l'absence de signes tangibles de chimie entre eux. Amenadiel informe Charlotte de ce qui s'est passé avec son corps pendant qu'elle était en enfer. Maze traite Trixie de petite peste et brise son petit cœur.
Chloé enlève le collier de Lucifer pour prouver son engagement envers sa relation avec Pierce. Cependant, pour Pierce, la relation était simplement un stratagème pour que Chloé tombe amoureuse de lui, le rendant ainsi vulnérable à la mort. À la fin, il ne peut pas se résoudre à briser son cœur. Grâce à Linda, Lucifer admet qu'il veut que Chloé le choisisse plutôt que Pierce, mais il la voit finalement accepter la proposition de mariage de Pierce. Malgré une fête de fiançailles incroyable et hilarante avec l'équipe de water-polo de l'État de Malibu, Chloé annule son mariage. Cependant, Dan et Charlotte sont toujours ensemble et plus forts que jamais. Lucifer et Chloé s'embrassent enfin. Charlotte prend une balle destinée à Amenadiel. Ses ailes reviennent, ce qui lui permet de la conduire au paradis. Dan est brisé par la mort de Charlotte. Linda et Maze se réconcilient et Maze réalise dans une scène percutante que les émotions humaines la rendent forte. Lucifer déploie ses ailes pour protéger Chloé d'une rafale de balles. L'image est stupéfiante. Lucifer tue enfin Pierce/Caïn et Chloé voit son vrai visage et accepte que tout ce qu'il lui a dit soit vrai. Voyant que Lucifer lui disait la vérité depuis le début, Chloé part en vacances en Europe avec Trixie. Elle revient à Los Angeles et se blâme de ne pas avoir cru Lucifer tout ce temps. Chloé affirme qu'elle aimerait que les choses reviennent à la normale. D'un autre côté, Dan est toujours en deuil de la mort de Charlotte. Les événements qui suivent montrent que Chloé est loin d'aller bien. Elle se replie à chaque fois que Lucifer la touche. Ailleurs, Maze rétablit sa relation avec Trixie et Amenadiel assure à Dan que Charlotte est au paradis. Ensuite, Chloé fait quelque chose d'inattendu en acceptant l'offre d'un prêtre d'envoyer Lucifer en enfer. La relation entre notre couple préféré atteint également un niveau supérieur lorsque Lucifer et Chloé acceptent de sortir ensemble. Cela se produit alors qu'ils enquêtent sur le meurtre d'un candidat d'une émission de télé-réalité. Chloé se retire plus tard du plan pour envoyer Lucifer loin de la Terre. Linda découvre également qu'elle est enceinte d'Amenadiel. Juste au moment où la relation entre Chloé et Lucifer semblait prête à fleurir, elle est de nouveau mise à l'épreuve. Ensuite, un Lucifer brisé rencontre son ancienne amante, Eve. Chloé obtient également un nouveau partenaire et essaie de s'adapter. Maze découvre comment Chloé avait comploté pour renvoyer Lucifer en enfer et déménage de leur appartement. Maze emménage chez Linda et l'aide à préparer l'arrivée du bébé. Lucifer et Eve semblent très bien s'entendre. Chloé n'est pas très heureuse de cela car elle veut maintenant être avec Lucifer. Chloé et Lucifer mettent fin à leur partenariat. De retour au penthouse, Lucifer se présente comme le petit ami d'Eve. Il explique qu'il est vulnérable uniquement autour de Chloé et Eve, qui n'est pas idiote, n'aime pas ça du tout. Après plusieurs mois, Lucifer et Eve continuent de vivre en harmonie. Il a également repris son travail de policier avec Chloé. Chloé a du mal à cacher sa jalousie. Pour aider à réduire la tension domestique dans la vie de Lucifer, il décide d'envoyer un cadeau à la fois à Chloé et à Eve. Cependant, cela n'a fait qu'empirer les choses car elles ont toutes les deux reçu les mauvais cadeaux. Eve reçoit la photocopieuse qui crache des excuses à Chloé et Chloé reçoit une poupée gonflable au poste de police. Pendant ce temps, Eve traîne un certain fardeau parce qu'elle ne pourra jamais être à la hauteur de la première femme d'Adam, Lilith. Tandis que Maze porte le fardeau du fait que Lilith était sa mère et une terrible mère en plus. Ailleurs, Amenadiel repère un autre membre de la famille céleste, sa petite sœur Rémiel, armée d'une lance. Elle est à la recherche de la progéniture interdite mi-humaine mi-ange qu'elle suppose être le fruit des frasques de Lucifer. Après avoir discuté un moment avec Amenadiel, Rémiel découvre qu'Amenadiel est le père de l'enfant interdit. La scène coupe pour révéler Chloé et Ella discutant des difficultés de Lucifer. Après avoir entendu cela, Trixie rend visite à Lucifer de sa propre initiative. Chloé et Dan, ayant réalisé que leur fille est avec Lucifer et en danger à cause d'un criminel dans leur affaire actuelle, viennent faire des arrestations. Une fois que tout est calme, Chloé rappelle à Lucifer sa nature diabolique et angélique. Chloé l'incite à vérifier ses ailes. D'autre part, Linda en a assez de l'attitude surprotectrice de Maze. Ensuite, Chloé rend visite au père Kinley en prison après avoir filtré ses appels collectifs depuis trop longtemps. Elle défend Lucifer comme étant bon, un ange, mais Kinley mentionne la prophétie selon laquelle Lucifer trouvera son premier amour et libérera le mal sur Terre. À l'expression choquée de Chloé, Kinley réalise que ce n'est pas elle, mais elle sait qu'il l'est. « Elle est ici ?» demande-t-il. Le lendemain, Chloé informe Lucifer de la prophétie du père Kinley. Lucifer accepte de rompre avec Eve. Malheureusement, Eve refuse d'accepter la rupture. Amenadiel sauve un enfant noir contraint de vendre de la drogue et paye ses factures. Il enliste également Chloé pour aider à prouver que le garçon noir est innocent des accusations de meurtre.
Alors que tout le monde pensait que le garçon était en sécurité, ils sont informés quelques jours plus tard que le garçon noir a été abattu. Les auteurs de ce crime ne sont autres que ceux qui vendaient de la drogue. Après leur rupture, Eve est un désastre en larmes. Maze décide de travailler avec Eve pour récupérer Lucifer. C'est ainsi qu'Eve devient apprentie chasseuse de primes. Et les deux femmes se rendent sur les lieux de la dernière scène de crime à moto, très sexy. Elles enquêtent sur le cas et retrouvent le comptable du suspect. Là, Eve torture Maze en faisant des poses sexy pour Lucifer. Maze, qui est déjà tombée amoureuse d'Eve, suggère qu'elles devraient sortir ensemble. Eve suppose que c'est pour rendre Lucifer jaloux. Elles s'embrassent alors que Lucifer et Chloé arrivent, mais ce n'est réel que pour l'une d'elles. Maze aide Eve à kidnapper le père Kinley. Tout en essayant d'empêcher que la prophétie ne se réalise, le père Kinley attaque Eve, mais elle le tue et lui ordonne d'envoyer un message en enfer. Linda accouche de son enfant et Amenadiel suggère de l'appeler Charlie. Ensuite, Charlie disparaît et il y a quelques démons qui errent sur Terre. Eve se présente aussi pour avouer qu'elle a créé tout ce désordre. Concluant par « ça semblait être une bonne idée à l'époque ». Un combat éclate avec les démons pour sauver le bébé Charlie. À la fin de la journée, le bébé Charlie est sauvé et le diable ordonne aux démons de retourner en enfer. En même temps, Eve embrasse Maze et lui dit au revoir, affirmant qu'elle doit se découvrir elle-même. Ensuite, nous en venons à Chloé avouant son amour pour Lucifer et le suppliant de ne pas retourner en enfer. Lucifer l'embrasse et s'envole vers l'enfer, où la dernière image montre Lucifer assis sur son trône sous forme humaine, seul. Maze travaille sur des scènes de crime et fréquente les bars avec Chloé, mais elle est tellement dévastée par le départ d'Eve qu'elle a du mal à prononcer son nom. Linda et Amenadiel essaient de donner à Charlie la meilleure vie possible. Dan fait également un excellent travail pour faire face à la mort de Charlotte. Alors qu'elle enquête sur un autre meurtre, Chloé se retrouve en danger. Et devinez qui est alerté de ce danger? C'est Lucifer en enfer. Lucifer entre en scène juste à temps pour sauver l'amour de sa vie et le couple célèbre leur retrouvaille par un baiser. Et puis nous coupons à Lucifer en enfer, refusant d'aider Chloé pendant la fusillade parce qu'elle s'en sortira très bien sans lui. Alors, si ce n'est pas Lucifer, alors qui serre Chloé dans ses bras? Il semble que nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter de l'identité de ce nouveau Lucifer. Chloé en est aussi préoccupée. Pour une chose, Lucifer raconte maintenant des mensonges et il demande aux gens ce qu'ils craignent au lieu de ce qu'ils désirent. Il n'y a rien d'impulsif, d'inapproprié ou de pécheur, et cela l'effraie. Maze obtient des réponses un peu plus rapidement que Chloé quand elle attaque la personne qu'elle pense être Lucifer dans son penthouse. Furieuse qu'il soit retourné en enfer sans elle. Michael révèle qu'il était celui-là. Il dit à Maze qu'il était sur Terre pour prendre l'identité de son frère et ruiner sa vie. Maze le met en garde contre l'intelligence des humains, en particulier Chloé. Mais Michael a des plans diaboliques pour briser son cœur. Maze accepte à contre-cœur ses plans car elle aimerait aussi avoir la chance de se venger de Lucifer. Ensuite, Michael est déterminé à s'immiscer dans la vie de Lucifer et à entrer dans son lit. Michael va de l'avant avec son plan en disant à Chloé qu'il l'aime. Mais elle a une idée différente et lui tire dessus pour prouver qu'il n'est pas le diable qu'elle connaît. Elle savait que quelque chose n'allait pas dès le premier baiser, et le voir avec Maze a confirmé qu'il n'était pas l'homme qu'elle aime. Elle jure qu'elle ne perdra jamais foi en Lucifer. Ensuite, Michael dit une vérité réelle. Chloé est un cadeau, créé explicitement pour Lucifer par Dieu lui-même. Elle prétend ne pas le croire, mais elle est clairement ébranlée. Nous obtenons la réunion que nous attendions lorsque Lucifer revient sur Terre. Et il ne lui faut que moins de 30 secondes pour convaincre Chloé qu'il est vraiment de retour. Pendant ce temps, Lucifer confirme également que ce que Michael a dit est vrai. Il sait depuis 1 an que Chloé était un cadeau de Dieu, créé pour lui. Lucifer lui assure que cela ne change pas combien il l'aime, mais le monde de Chloé est bouleversé. Si Lucifer est la seule raison pour laquelle elle est sur Terre, où est sa libre volonté? Sa vie entière est-elle un mensonge? Trixie rend visite à Lucifer à Lux et au lieu de jouer au Monopoly, Lucifer décide de lui raconter n'importe quelle histoire qu'elle veut entendre. Trixie demande une histoire sur la bague de Lucifer. Il obéit et lui raconte une histoire captivante sur la manière dont la bague a été créée. Étonnamment, l'histoire impliquait la mère de Maze, Lilith. Trixie remercie Lucifer pour l'histoire. Mais une fois dans l'ascenseur, elle est accueillie par Maze qui lui remet une liasse d'argent et lui demande d'entendre l'histoire qu'elle vient d'extraire. Les informations de l'histoire mènent Maze à l'endroit où se trouve la vieille Lilith. Lorsque Maze demande pourquoi Lilith a abandonné ses enfants, elle dit qu'elle voulait rendre ses enfants forts. Et cela a fonctionné. Je vois que tu n'as besoin de personne. Maze, qui n'est pas impressionné par la réponse de sa mère, retrouve Linda.
Linda défend Lilith en révélant à Maze qu'elle avait fait quelque chose de similaire des années auparavant. Elle a abandonné un bébé à l'âge de 17 ans en sortant discrètement de l'hôpital lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas élever sa fille. Chloé se voit confier une affaire de meurtre avec une nonne comme victime. Au fur et à mesure de l'enquête, Amenadiel comprend qu'il pouvait refléter la foi des gens. L'implication de cela était que Lucifer avait la capacité de refléter les plus grands désirs des gens. Chloé dit qu'elle n'a jamais vu son désir en Lucifer, ce qui signifie qu'elle n'est pas le cadeau. Le cadeau, c'est qu'elle est la seule mortelle à voir Lucifer tel qu'il est vraiment. Selon cette logique, tout ce qu'ils ont partagé est réel. Elle se dirige droit vers le penthouse pour le dire à Lucifer et lui offrir la deuxième révélation d'Amenadiel. Lucifer choisit d'être vulnérable en sa présence. Elle s'assoit à côté de lui sur le banc du piano et déclare que si c'est le cas, elle choisit aussi d'être vulnérable envers lui. Ils s'embrassent. C'est hésitant et charmant, puis c'est profond et passionné. Et la caméra s'élève pour montrer leur étreinte reflétée au plafond. Pendant ce temps, Ella rencontre un nouveau journaliste, Pete, et refuse son offre de rendez-vous. Lucifer aide Amenadiel à apaiser Charlie en pleurs. Chloé et Lucifer règlent enfin leurs différends et finissent par faire l'amour. Durant la conversation post-sexe du lendemain matin, il est révélé que les pouvoirs de Lucifer ont été transférés à Chloé. Malheureusement, les pouvoirs ne fonctionnaient que sur lui. Pendant ce temps, Dan est profondément secoué en voyant le visage de diable de Lucifer la nuit précédente et fond en larmes devant la tombe de Charlotte en essayant de comprendre ce que tout cela signifie. Il suppose qu'elle est au paradis, il est destiné en enfer et les âmes de Chloé et de Trixie sont en danger. Alors qu'il implore de l'aide, Michael apparaît avec ses ailes déployées et sa robe blanche, offrant à Dan la rédemption en échange d'un petit service. Il s'est avéré plus tard que ce petit service était que Dan tire sur Lucifer. Heureusement, Lucifer se remet de la balle tirée par Dan sans encombre car il est soudainement invulnérable autour de Chloé. Elle découvre aussi que Pete n'est pas celui qu'il prétend être. Le gars est un psychopathe qui prend plaisir à tuer les femmes. Puis Michael a kidnappé Chloé et l'a retenue dans une grotte. Il renifle aussi sa peur face à la nouvelle invulnérabilité de Lucifer et demande si Lucifer lui a déjà dit « je t'aime ». Il touche en plein cœur avec tout cela, c'est sûr. Pendant ce temps, Maze trouve Dan, qui confirme que Michael l'a incité à tirer sur Lucifer et l'a emmené dans cette étrange prison de grotte pour discuter. Sa description les mène à un zoo abandonné où Lucifer, Maze et Dan sauvent Chloé. Lorsqu'elle embrasse Lucifer, même Dan peut voir combien il tient à elle. Maze, quant à elle, brûle de fureur de voir que Lucifer est avec son âme sœur. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se trouve lorsque Michael s'approche d'elle et lui dit qu'il est le seul à lui avoir été honnête. Au commissariat, Chloé remercie ses collègues de n'avoir jamais abandonné l'idée de la retrouver. À ce moment-là, Amenadiel et Linda apparaissent pour parler à Lucifer de Charlie, mais il les ignore pour se retrouver seul avec Chloé. Elle le félicite d'avoir attrapé un tueur en série et il se vante que son mojo est de retour. Mais cela ajoute à sa peur qu'il la repousse inconsciemment et qu'il choisit de ne pas être vulnérable. Lucifer attribue ses peurs à l'influence de Michael, mais elle veut savoir pourquoi il ne lui a pas dit qu'il l'aimait. « C'est compliqué », dit-il. Il l'appelle Chloé et commence à dire « je t'ai » quand soudainement le temps se fige. Il semble que Lucifer n'est pas le seul à avoir retrouvé son mojo. Amenadiel a arrêté le temps pour prouver la peur que Michael a attisée en lui. Charlie est figé avec le reste des mortels, ce qui signifie qu'il tombera malade, vieillira et mourra. Soudain, Michael est également au commissariat, et Amenadiel se retrouve avec un véritable diable d'un côté et un véritable ange de l'autre, l'un attisant ses craintes pour son fils et l'autre plaidant pour le calme. Ensuite, Maze arrive pour se tenir aux côtés de Michael, qui lui a promis une âme. Elle donne un coup de pied à Lucifer à travers un mur en verre, et les éclats de verre gèlent aussi, dans un effet spécial très cool. À partir de là, la bataille épique commence. Maze confronte Lucifer avec la vérité sur sa mère et veut savoir pourquoi sa promesse de garder le secret de Lilith était plus importante que sa relation avec elle. Pendant ce temps, Amenadiel accuse Michael d'avoir délibérément donné un rhume à Charlie. Vraiment, quelle monstruosité. La bataille féroce fait rage dans le commissariat, et juste au moment où les trois anges dévoilent leur aile et se préparent vraiment à combattre, une voix tonne « Ça suffit !» C'est Dieu. Il apparaît dans une brume de lumière vive, arborant une barbe poivre et sel, et dit calmement « Enfants, je déteste quand vous vous battez. » Juste quand ses trois fils, Lucifer, Amenadiel et Michael, sont sur le point de s'entretuer, Dieu descend pour dire à tout le monde de s'entendre.
Bien sûr, Lucifer est contre l'idée, mais Michael, essayant de plaire à son père, est plus acceptant. La relation entre Chloé et Lucifer s'améliore également. Nous avons enfin une relation quelque peu mature entre les deux, que nous attendions depuis 4 ou 5 saisons, et je suis heureux que ce navire ait enfin pris la mer. Maintenant, si vous pensiez que votre dîner en famille était gênant, alors vous devriez vraiment plonger dans le premier épisode. Si la saison 5 partie 2 de Lucifer excelle dans quelque chose, c'est nous offrir un très bon drame. Et bon sang, voyons-nous du drame dans l'épisode intitulé Dîner en famille. Non seulement Lucifer met en lumière des vérités inconfortables, mais il pose à son père une question spécifique à laquelle ce dernier répond encore de manière énigmatique. Le deuxième épisode de la saison 5 partie 2 de Lucifer, intitulé Bloody Celestial Karaoke Jam, voit toute la bande se mettre à danser. C'est hilarant de voir Lucifer et la bande danser et chanter à tue-tête tout au long de l'épisode aux moments les plus inopportuns. De plus, il y a une scène où Dieu rencontre Dan et cela devient une autre scène amusante. Ce qui est également amusant, c'est de voir Dieu faire des choses humaines régulières. D'un autre côté, Lucifer règle enfin ses comptes avec Dieu. J'adore comment les choses ont commencé dans la série et comment elles se terminent plus tard. Les épisodes 15 et 16 mettent en scène une guerre pour devenir Dieu et la tragique mort de quelqu'un de proche. Le personnage de Michael a également plus de sens dans la deuxième partie de la saison 5. La première scène de la saison finale de Lucifer commence comme un retour en arrière à la toute première scène du tout premier épisode de la toute première saison, avec Lucifer arrêté par un policier pour excès de vitesse. Pour rajouter à la nostalgie, tout en essayant subtilement d'introduire le dilemme de Lucifer, nous voyons que c'est le même policier que dans la toute première scène aussi. Lucifer découvre que le fait de faire ressortir les désirs profonds du policier a fait plus de mal que de bien, ce qui n'est pas son cas. Son cas étant qu'il n'est pas si disposé à devenir Dieu, littéralement, même si c'est quelque chose pour lequel il s'est battu avec véhémence dans la saison précédente. Il se rend compte que devenir Dieu signifierait qu'il doit aimer chaque être vivant de manière égale et désintéressée. Commençant à se sentir comme s'il ne correspondait pas à cette description de poste, il essaie différentes façons de changer cela. Avec quelques conseils de Chloé et quelques conseils habituellement mal interprétés de la part du docteur Linda Martin. À son insu, un ange aux ailes rouges prévoit de s'approcher de lui avec des intentions pas si gentilles. Chloé est préoccupée par l'hésitation de Lucifer à devenir Dieu, mais décide de le laisser régler ses émotions et l'aide même autant qu'elle le peut. Elle cherche constamment des mystères à résoudre après avoir quitté le LAPD pour aider Lucifer à gérer ses devoirs divins. Pendant ce temps, Linda Martin commence à perdre de l'intérêt pour le conseil aux humains après avoir été impliquée avec les Célestes depuis si longtemps, et essaie de trouver de nouvelles façons de se satisfaire professionnellement. L'une de ces façons étant d'écrire un livre sur ses séances avec Lucifer. Amenadiel termine sa formation et devient officier de police. Il fait l'expérience de la discrimination des couleurs et de la corruption dès le début de son travail. Il essaie également de convaincre Lucifer de prendre le trône au paradis. Tout un paradoxe compte tenu qu'il a commencé en convainquant Lucifer de prendre le trône en enfer. Elle hésite à entamer une relation avec Carol, la détective que Dan a essayé de lui présenter en raison de son expérience avec Pete. Elle est également méfiante envers Lucifer et toute la situation céleste. De plus, elle est certaine qu'il n'y a pas de Dieu au paradis et que le monde est en train de se terminer, et commence à collecter des preuves qui pourraient le suggérer. De retour en enfer, Dan essaie de comprendre quel remords le sépare du ciel. Pendant ce temps, Eve et Mace commencent à faire de nouveaux développements dans leur relation. Ce qui se passe pendant que ces personnages gèrent et parfois maltraitent leurs problèmes et leurs préoccupations constitue la trame de fond de la dernière saison de Lucifer. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.